Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'emploie un langage humain, adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors ? À commettre des actes dont vous avez honte maintenant. En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. » Commentaire de sainte Catherine de Sienne. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Je me souviens, très doux Père, d'une servante de Dieu, sainte Catherine, à laquelle fut révélé combien ce qu'on fait pour l'Église lui est agréable. Et je vous le dis afin que vous soyez encouragés à souffrir pour elle. Je sais qu'une fois, entre autres, cette servante de Dieu désirait ardemment donner son sang, détruire et consumer tout ce qui était en elle pour l'épouse du Christ, pour la Sainte Église. Elle appliquait son intelligence à comprendre son néant et la bonté de Dieu à son égard. Elle voyait que Dieu, par amour, lui avait donné l'être et toutes les grâces, tous les dons qu'il y avait ajoutés. En voyant et en goûtant cet amour, cet abîme de charité, elle ne voyait d'autre moyen de remercier Dieu que de l'aimer. Mais comme elle ne pouvait lui être utile, elle ne pouvait lui prouver son amour. Et alors, elle cherchait à aimer pour lui quelque chose qui lui permît de montrer son amour. Elle voyait que Dieu aime d'un amour infini la créature raisonnable. Et cet amour, elle le trouvait en elle-même et dans tous les hommes. Car nous sommes tous aimés de Dieu. Elle avait donc un moyen de montrer si elle aimait Dieu ou non, puisqu'elle pouvait ainsi lui être utile. Alors, elle se livrait avec ardeur à la charité du prochain. Et elle ressentait un tel amour pour son salut qu'elle aurait donné avec joie sa vie pour l'obtenir. Alors cette âme,
voyant tant de grandeur et de profondeur dans la bonté de Dieu et ce qu'elle devait faire pour lui plaire davantage, augmentait de plus en plus l'ardeur de son désir. Il lui semblait que si elle eût pu donner 1000 fois sa vie par jour jusqu'au jugement dernier, c'eût été moins qu'une goutte de vin dans la mer. Et c'est aussi la vérité. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma charité.